Bonjour, bonjour, bienvenue dans le webinaire Manager. Reprenez le contrôle de votre temps. Alors j'ai mis manager, mais ça aurait pu être aussi chef de projet, responsable, etc. Donc juste, dites-moi dans la conversation, dans le chat à droite, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, de façon à ce que je puisse bien démarrer. Donc est-ce que quelqu'un peut me mettre OK, super, etc. de façon à ce que je vois si tout fonctionne. J'attends quelques instants et puis quand c'est parti, voilà, 2 personnes arrivent. Merci Isabelle, ça marche, ça fonctionne. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on prenne un petit peu de temps sur un sujet d'actualité, le temps. Alors le temps, c'est pas nouveau pour la population managériale, ça fait plus d'une trentaine d'années que j'accompagne des managers et des équipes, pour, dans le peu de temps dont on dispose, réussir malgré tout à créer de la valeur ajoutée. Mais ces derniers temps, hein, depuis la covid, il y a une accélération. Je rencontre au quotidien et mon équipe, car je dirige Ecos Concept, rencontre, des managers dont, la grande difficulté, c'est de retrouver du temps à valeur ajoutée. Donc j'ai programmé aujourd'hui un webinaire pour partager quelques-unes des bonnes pratiques à mettre en œuvre de façon à passer de meilleures journées. Alors, en quelques mots, je vous présente Ecos Concept, on existe depuis de nombreuses années. On intervient aussi bien sur les modalités, création de parcours de formation, création de modules digitaux, conseils, accompagnement, gamification, mais depuis très longtemps, on intervient sur, le management, la réussite des priorités, la réussite des changements et cetera, et je vous ai mis à gauche les 3 sujets d'actualité, en 2024, 2023, 2022 et 2025. Réussir ses priorités dans un monde qui bouge, quel que soit le poste, hein, il y avait des pratiques qui étaient efficaces et qui sont plus forcément adaptées. On a aussi managé dans un contexte hybride et incertain, et puis, bah, réussir les projets et transformations, et de plus en plus, les managers, en plus de leur activité au quotidien, sont amenés à intervenir, et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager quelques bonnes pratiques. Alors, moi, j'aime bien les webinaires, plutôt interactifs, donc poser des questions dans la conversation, partager, échanger. Je ferai des arrêts, je vais vous solliciter. Bien sûr, j'ai fait des choix. Je vais vous partager en 45 minutes quelques points clés. Je vais surtout être sur le quoi et le pourquoi. Le comment, bah, on le travaille en formation. Si jamais ces sujets vous intéressent pour vous, pour vos équipes, pour les gens avec qui vous travaillez, on intervient, uniquement en intra-entreprise. C'est-à-dire qu'on va adapter, ce que l'on fait en fonction du contexte, en fonction, du besoin, mais je vais y revenir après. Donc déjà, commençons par un peu de situation. Ce que l'on constate, hein, chez nos participants managers, alors managers, tout niveau hiérarchique, tout type d'équipe, et cetera, bah, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a plus de choses à faire que de temps disponible. On est actuellement beaucoup dans la réactivité, l'urgence, la dernière minute, et on reporte ce qui est à moyen et long terme. Bah, au bout d'un moment, on s'épuise, et l'équipe s'épuise et l'environnement s'épuise. Ça bouge dans tous les sens. Les managers, sont des gens sympathiques qui aiment rendre service et qui sont perpétuellement, dérangés par tout un tas de demandes. Alors, en plus, maintenant, le manager ou la manager est responsable de tout, hein. Il doit faire, de la production, de l'accompagnement, des RH, de la transformation, et puis s'il te reste un petit peu de temps, hein, tu t'occuperas aussi de ça, ça et ça. Et puis, il y a un sentiment terrible pour beaucoup de personnes, et pas que pour les managers, c'est que c'est un jour sans fin. Vous savez, ce film où tous les jours, Bill Murray, revit la même journée, l'inauguration de la fête de la marmotte, sauf que dans le film Un jour sans fin, ça finit bien, hein, parce que c'est un film américain. Le héros, comme il revit la même journée, il améliore. Là, actuellement, on a plutôt des personnes et des équipes dans lesquelles on se dit, «Ah là là, demain, ça va être pareil qu'hier», et on a donc beaucoup de turnover, de personnes qui, se désengagent, et puis surtout beaucoup de managers n'ont pas le temps de manager. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses, mais finalement, une bonne journée managériale, c'est une journée où malgré tout, j'ai pu faire quelques actions de management qui justifient de mon existence. Alors, si ça dure une journée, 2 jours, 3 jours, c'est gérable. Quand ça devient, mon quotidien, bah, on le fait en plus, on le fait le soir, on le fait quand on peut, et surtout on le fait en mode, dernière minute, et on va voir quelques astuces pour que ça se passe un petit peu mieux. Donc, je vous propose qu'on avance à travers plusieurs séquences. La première séquence, c'est une fois qu'on a fait ce constat, et très souvent on est sollicité par beaucoup d'organisations. Là, récemment, j'ai une entreprise où c'est à peu près une quarantaine,
où ils m'ont sollicité en disant: «On court partout, on part dans tous les sens, on aimerait un peu se poser, être moins dans l'urgence. Qu'est-ce que vous nous conseillez?» Et j'ai dit: «Bah, on va d'abord démarrer par les managers, mais on va surtout adapter à, chez vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne bien et surtout sur quoi on peut les aider, les managers, de façon en prenant un peu de temps, heu, pour eux et pour manager, bah, ça a un effet sur les équipes et ensuite on verra les équipes». Et le piège, bah, c'est que très souvent ça démarre par: on veut une formation à la gestion du temps. Alors oui, peut-être qu'effectivement ça peut être la gestion du temps, mais l'immense majorité des managers qu'on rencontre chez EcosConcept ont suivi des formations en gestion du temps, sont organisés, font des to-do, mais ont des plannings, collent des post-it, sur les murs, dans leur agenda, mais il y a un monceau de post-it et on n'est plus sur la gestion du temps, on est sur, retrouver du temps à valeur ajoutée. Puis pareil, un outil, c'est très bien, mais on a un client, ils ont acheté Trello. Vous savez, Trello, c'est ce magnifique outil où on va gérer des tâches, sauf qu'au bout d'un moment, il y a des participants qui me disent: «Bah, moi, j'ai 500 tâches dans mon Trello, donc j'ai pas envie de l'ouvrir» et c'est parce que c'est mal utilisé. Ça doit aider à avancer et pas, nous donner envie, de pas l'ouvrir. Et donc, par rapport à ça, ce qui va être important, hein, je vous livre, la démarche, c'est qu'on va regarder la situation actuelle, à quoi on aimerait arriver? Qu'est-ce qui se fait déjà? Hein? Qu'est-ce qui fait que et puis, bah, quels sont les écarts? Quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que finalement, bah, des personnes plutôt sympas, qui disent oui à tout, au début c'est bien et puis très vite, bah, si je dis oui à tout, on me refile tout, mais en réalité j'avance pas. La résistance par rapport aux actions qu'on va mettre en œuvre, parce qu'on peut très bien avoir, des personnes qui nous demandent, aider nos managers à s'organiser et en même temps, bah, ça serait bien qu'ils prennent tout ce qu'on leur demande. Et puis, on va surtout travailler sur qu'est-ce qui marche déjà, et qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va renforcer et puis qu'est-ce qui doit évoluer de façon très simple. Parce que les managers ayant peu de temps, c'est pas l'occasion de leur donner un outil génial, dont ils serviront jamais. On va plutôt aller sur des choses simples, parce que l'important, c'est pas de les connaître, l'important, c'est de les pratiquer, hein, et de plus en plus, les participants qu'on accompagne, les managers qu'on accompagne, ils savent bien, il faudrait prioriser, ils savent bien que mais simplement, il y a une différence entre le savoir et le faire. Soit moi tout seul, parce que dans la formation, je suis avec des personnes avec qui je travaille pas, soit alors je suis avec mes homologues, soit alors je suis avec mon équipe ou on est avec un collectif dans lequel ça va être important d'arriver sur des choses concrètes. Et donc par rapport à ça, ce que l'on va voir, moi j'ai repris quelques éléments et on va commencer, par exemple, par se dire: «Mais finalement, on va prioriser, on va retrouver du temps à valeur ajoutée» et si on regarde l'existant, bah, c'est sûr, tous les managers me disent: «Moi, j'ai ça, ça, ça à faire, j'ai pas le temps, donnez-moi du temps» et cetera. Donc on va regarder finalement, premier élément, bah, sur quoi je devrais passer la majorité de mon temps, où j'en suis actuellement et puis, bah, qu'est-ce que je dois augmenter? Qu'est-ce que je dois réduire? Parce que si à un moment donné, je veux passer plus de temps sur certaines tâches, à valeur ajoutée managériale, va falloir peut-être que j'arrête de dire oui à tout, il va falloir que j'autonomise, il va falloir que j'apprenne, peut-être à pas tout faire et cetera, hein. Et c'est important, d'avoir ce repère-là parce que, si on gagne du temps, sur certains sujets, bah, c'est bien pour faire des choses à valeur ajoutée. Deuxième point, on va se dire: «Très bien, mais finalement tout ça, ça va être au service de quoi? De mes résultats clés, de ce qui sera important». Et quand j'ai des managers qui me disent, «J'ai 23 objectifs et 23 priorités», c'est qu'à un moment donné, il y a un petit souci de priorité, hein. Même les personnes les mieux organisées, les mieux structurées, peuvent pas atteindre 23, priorités. Donc on va travailler sur, comment prioriser les priorités, puis aussi comment négocier et voir en interne le fait qu'on veut bien tout faire, mais à un moment donné, avec les ressources dont on dispose, bah, on pourra faire que ce qui a de la valeur. Et le dernier point, et c'est un point important, parce qu'actuellement, dans l'urgence, dans un jour sans fin, il y a un risque de perte de vue le pourquoi on est là, qu'est-ce qui est important, et puis moi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis aussi mes équipes, hein, si on fait des briefs quotidiens avec son équipe, on les met à l'heure. Bah, à un moment donné, échanger, partager, sortir du flux, ça va faire partie des éléments qui vont permettre, de passer des meilleures journées. D'accord? Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu, actuellement, sur une période type. Alors ça peut être, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. C'est quoi le pourcentage de votre temps que vous avez réellement pour manager, en moyenne? Deuxième élément, quel pourcentage vous aimeriez atteindre raisonnablement? Et troisième élément, si vous récupériez du temps à valeur ajoutée, ça serait pour faire quoi? Plus souvent, plus longtemps?
ou moins avant la dernière minute. Donc mettez-moi dans le chat un premier chiffre, le pourcentage de votre temps actuellement qui vous reste pour manager. Deuxième élément, lequel vous aimeriez avoir, qu'est-ce qui serait raisonnable pour en faire quoi? Hein, parce que de façon à ce qu'on échange sur des éléments concrets, dites-moi un petit peu, la réponse à ces 3 questions. Donc j'attends quelques instants. Alors vous qui regardez le replay, parce que c'est enregistré, je vous propose aussi de vous poser la même question, hein. Actuellement, vous avez quel pourcentage de votre temps? Et si vous me dites: «Je suis à 10, j'aimerais atteindre 80», heu, il y a peut-être l'occasion de retravailler des, heu, des objectifs réalistes. Donc vous avez à droite dans Webikio, la plateforme, enfin, le chat, allez-y. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu, où vous en êtes et puis finalement, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus souvent, plus régulièrement? Parce qu'on va travailler aussi sur qu'est-ce qu'on enlève, mais surtout, qu'est-ce qu'on va rajouter et qui a de la valeur? J'attends quelques instants. Pour l'instant, j'ai pas encore les éléments, donc dites-moi. Ce que je vous propose, c'est que pendant que vous écrivez, j'avance un petit peu, puis ensuite je regarderai. Alors, ce qui va être intéressant et volontairement, j'ai fait un choix, c'est de regarder les causes, hein. Donc on a, voilà, Alain qui dit: «Temps pour manager 5. J'aimerais passer à 20, passer plus de temps pour expliquer les objectifs et la formation». Oui, absolument, objectifs, enjeux et puis accompagner, le développement des compétences ou le suivi des formations. Moi, en tant que formateur, je vois bien la différence quand j'ai un participant qui vient en formation, quand il a eu le temps d'un brief à l'avance avec son manager et qui me dit: «Bah, suite à la formation, j'aurai un débrief, de quelques minutes, pour qu'on décide d'un plan d'action», hein, et quel que soit le niveau hiérarchique. D'accord? Alors ça se fait souvent au fil de l'eau, sauf qu'actuellement avec l'hybride, quelquefois, il se passe un certain temps avant qu'on rencontre son collaborateur. Donc continuez à écrire ces éléments, mais effectivement, Alain, c'est un super objectif. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est pas si évident? Parce que si c'était facile, on le ferait déjà. Alors un élément qui est classique qu'on retrouve dans toutes les organisations, mais vraiment toutes, c'est qu'on est rentré dans un monde d'urgence, dans une tyrannie de l'urgence. Alors, je vous ai mis la matrice d'Eisenhower, enfin une version qu'on a adaptée parce qu'on accompagne énormément de managers, de chefs de projet, d'équipes à sortir de l'urgence pour faire des actions à valeur ajoutée. Et vous avez en bas à droite le facteur urgence, et plus on va à droite, plus on est dans le délai, hein. Le magasin ouvre à 9 heures, à 8h55, tout le monde accélère. La réunion importante a lieu à 15 heures, bah, vers 14h55, tout accélère. Et alors que si on va en haut, on est sur de la valeur ajoutée. Et donc la matrice d'Eisenhower, précise bien qu'il y a des actions urgentes mais pas importantes. Si je les fais, il y a peut-être une urgence, mais il y a peu de valeur. Pour moi, en tout cas en tant que manager. Les actions ni urgentes ni importantes, alors souvent c'est des tâches administratives ou peu, enfin qu'il faut faire, mais sur lesquelles il n'y a pas une valeur énorme. Et puis, il y a important et urgent, mais actuellement, dans un monde d'urgence, finalement, beaucoup de managers, dans l'important et l'urgent, c'est gérer des crises. Et le risque, si on c'est d'être tout le temps en mode action, 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 action. J'éteins des feux que j'ai moi-même créés. C'est-à-dire, j'ai pas le temps d'accueillir des nouveaux entrants, j'ai pas le temps de les former, j'ai pas le temps de les autonomiser. Moralité, dès qu'il y a un problème, qui c'est qu'on vient voir? Bah, c'est moi, je gère le problème. Moralité, j'ai appris à mes collaborateurs, quand il y a un problème, viens voir ton manager, hein. Donc il y aura toujours de l'urgence, il y aura toujours de la réactivité, mais il faut se déshabituer. C'est pas parce que c'est urgent qu'il faut le faire tout de suite et c'est pas parce que c'est urgent que c'est à moi de tout faire. Et ce qu'on va travailler, c'est l'important, c'est la valeur ajoutée, hein. La différence entre une bonne et une mauvaise journée pour un manager, c'est pas tout ce qu'il a fait, ça c'est clair. C'est tout ce qu'il a pu malgré tout faire et c'est ce que j'ai mis à gauche. À un moment donné, se poser, analyser un sujet, se concentrer, pas simplement à faire un constat qu'il y a un écart. Puis aussi prioriser, et puis, se projeter dans le futur, mais aussi débriefer le passé. C'est-à-dire se poser avec un collaborateur ou avec un collègue ou son manager et puis parler du passé, de ce qui vient de se passer, mais en ne voyant pas uniquement ce qui va pas. Parce que par manque de temps, on ne se voit que quand ça va pas. Et Marie met de passer de 15 à 25. Et vous voyez, et ce qui manque, hein, c'est ces quelques pourcents. La différence, hein, une mauvaise journée, c'est quand on rentre le soir ou quand on se déconnecte, c'est quand on dit t'as fait quoi aujourd'hui? Plein de trucs. Mais j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, qui est en général en haut à gauche. Et puis partager vraiment.
échanger avec un collaborateur, avec un collègue, parce que, partager dans l'urgence, on le fait. Tiens, il faut faire ça, ce qu'on appelle le run, l'activité. Mais à un moment donné, se poser, «Tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?» C'est important, mais c'est pas urgent. Et puis j'ai mis manager. La valeur ajoutée d'un manager, c'est de sortir du flux. Hein, si le manager est dans l'équipe, à courir avec l'équipe, bah, c'est compliqué de faire une action managériale. C'est une question que je pose souvent aux jeunes managers, c'est d'après vous, quelle est la valeur ajoutée d'un manager? Et ben, c'est de coordonner, de sortir du flux, de pas être dans le jeu, hein, un capitaine d'équipe, il est dans l'équipe sportive, un manager, il va être sur le bord et il regarde le jeu. Alors, c'est clair que si on est manager d'une équipe de 3 ou si on est manager d'une équipe de 30, dans une équipe de 3, on est un tiers de l'équipe et on fait de la prod. Dans une équipe de 30, je sais pas qu'on a plus de temps, parce qu'on doit gérer plein de trucs, mais on aura normalement plus de valeur ajoutée à sortir du jeu. Mais ça, c'est en théorie. En réalité, c'est, je cours, je cours, je cours. Donc le premier élément, c'est la tyrannie de l'urgence. Et donc, par rapport à ça, le risque, c'est, bah, de passer 80 de mon temps à faire 20 de la valeur ajoutée. Et au bout d'un moment, que je me demande ou qu'on se demande à quoi je sers. On parle beaucoup des générations Z, hein, ces générations Z, ils sont arrivés à un certain moment. Là, pour eux, un manager, c'est quelqu'un qui manage. C'est pas quelqu'un qui est là depuis 10 ans, depuis 20 ans. Un manager qui est très pris et qui est très compétent, mais qui est très pris et qui a pas le temps de les manager, pour eux, c'est zéro valeur. Tu es pas mon manager, tu me manages pas. Hein. Par contre, un manager qui, de temps en temps: «Alors tu en es où? Qu'est-ce que ça donne? Je t'écoute, tiens, on va planifier ça» et cetera. Pour cette nouvelle génération et pour celle d'avant, c'est un manager. Et donc l'idée, ça va être plutôt de travailler sur les 20-80, c'est-à-dire les quelques moments dans ma journée, semaine ou mois, sur lequel je crée de la valeur et une fois que je les ai faits, bah, tout le reste, c'est du plus et il faut être sur du réaliste, hein. 20 c'est déjà beaucoup, hein et surtout, il faut aussi regarder ce qu'on fait déjà bien. L'immense majorité des gens qu'on accompagne, il y a plein de choses qu'ils font bien et cetera, mais je peux être super bien organisé, si dès qu'on me demande un truc, je le fais. Alors j'ai fait un webinaire il y a pas longtemps qui était bien savoir dire non, hein, bien savoir gérer une demande. Allez voir sur notre chaîne Webikeo, vous verrez, je donne, quelques conseils pour passer de «je fais tout pour tout le monde en permanence» à «moins ça». Regardez ce point-là. Et on va surtout prioriser les actions, hein, les 20-80, en se disant: «Est-ce que c'est moi, ma façon de faire, qui fait que j'y arrive pas, je dis oui à tout, je veux tout bien faire, je veux tout faire moi-même, j'ai tout dans la tête, moralité, à chaque fois qu'un collaborateur est prêt à m'aider, je lui dis: "Non, non, on verra plus tard" et au pied du mur, qui passe le mur et ben c'est moi. Est-ce que c'est les autres? Les habitudes, j'ai plein de nouveaux, il faut vraiment enfin voilà. Ou est-ce que c'est objectivement la charge de travail qui fait que par glissement progressif, je suis amené à avoir, du boulot pour 3 personnes, et puis, bah, moralité, c'est juste normal que j'arrive pas à avancer. Alors certaines organisations, font maintenant attention, de pas trop surcharger les managers, mais si à chaque fois qu'on vous donne un truc, vous dites rien et vous serrez les dents et vous attendez, bah, au bout d'un moment, l'organisation peut avoir l'impression que, bah, c'est bien, vu qu'à chaque fois qu'on vous demande un truc, c'est bon. Moi je là je vous chatouille, hein, mais c'est pas si faux. Hein, il y a un truc important à avoir en organisation, c'est «un jour mon prince viendra» ou «ma princesse», hein, ou qui vous voulez, hein. Bah, dans le «un jour mon prince viendra», c'est un jour, bah, c'est l'autre qui fait l'action. Puis en plus, hein, on a quelque part en France le côté: «Non, non, j'y arriverai». Bah, non, à un moment donné, s'il y a trop, on va travailler sur comment le rendre visible, comment progressivement, revenir à des choses plus raisonnables. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un autre élément, parce qu'il y a effectivement l'urgence, mais alors il y a un truc formidable qu'on appelle les smartphones. Ah! Les tablettes, les smartphones, il y a quelques années, il y avait des clients qui disaient: «Ah Jérôme, c'est bien parce qu'avec les smartphones, on va être plus efficace». Ouais, oui, c'est vrai, mais pas uniquement, hein, voilà. La particularité avec les smartphones et tous ces objets digitaux, c'est qu'on peut rattraper tout ce qu'on n'a pas fait dans la journée à un autre moment, hein, et effectivement, bah, voilà, après une bonne journée à courir partout, hein, bah, commencer à tout faire, en dehors le soir, le week-end, le jour de repos, c'est le meilleur moyen de, bah, si je crame déjà, la réserve, qu'est-ce qui me reste après? Alors dernière minute, un truc qui est arrivé, je passe 5 minutes pour avancer sur un sujet parce que, éventuellement, c'est tolérable. Mais si ma seule façon de faire du management, c'est de bosser quand tout le monde est parti ou d'arriver avant tout le monde, oui,
si je pars plus tôt l'après-midi ou si j'arrive plus tard le matin. Mais effectivement, ces outils-là ont fait qu'il y a plus cette limite de «J'ai fini, on verra demain». Un autre élément qu'on va avoir, et ça on retrouve Pensée. OK, j'ai fini de courir, mais au lieu de me concentrer sur un sujet, bah, je regarde mon smartphone, je regarde mes mails et puis je réponds parce que comme ça, c'est sympa et c'est cool. Sachant qu'il y a une étude très intéressante à montrer que plus on répond rapidement à des mails ou à des SMS, plus on en reçoit parce qu'on habitue l'environnement à être disponible. Voilà. Hein, Michel, à chaque fois qu'on lui envoie un mail, il répond tout de suite. Ah bah ça va, il a de la bande passante, hein. D'accord? Alors, autre point sur lequel on va avancer, c'est intéressant, c'est que l'auto-interruption, c'est une des plaies. Je suis en train de travailler sur un sujet, j'ai pu un peu me concentrer, tout à coup, ting ding, vous avez un nouveau message et spontanément, je regarde mon smartphone et à ce moment-là, et encore 64 secondes, hein, c'est dans le meilleur des cas, hein, mais on perd 15 points de QI parce qu'on a divisé son attention. Alors déjà, quand on est en train de faire plein de choses, c'est compliqué, mais en plus on s'auto-interrompt. Hein, parce que jusqu'à maintenant, il y a aucun téléphone qui m'obligeait à le regarder. Si je le pose face cachée ou je le mets en silencieux en mode avion, c'est juste que maintenant, on est habitué à s'auto-interrompre, même quand il y a pas d'interruption. Et je le vois bien en formation, hein, des participants, c'est très vivant en échange et hop, ils regardent leur smartphone. Pourquoi? Parce qu'ils sont accros. Et donc ce qu'on va travailler, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a des sources d'interruption, les mails, la visio, tout ça, oui, mais il y a aussi moi-même. Comment je m'auto-interromps, comment j'habitue l'environnement à s'auto-interrompre. Alors, j'ai accompagné des managers qui géraient en temps réel des événements, et c'est clair qu'ils étaient sur leur smartphone, sur leur ordi, et cetera. Mais tous les métiers ne nécessitent pas d'être en permanence branchés. Et donc, par rapport à ça, la vraie difficulté, c'est plus des règles du jeu ou des usages, hein, que des outils. Est-ce que la règle du jeu, c'est quand il y a un souci, tu essaies de trouver la solution avant de l'amener? Bah, ça veut dire qu'en tant que manager, j'ai dû former, accompagner et puis pas systématiquement apporter la réponse à mes collaborateurs quand il y a un problème. Et en même temps, ça veut dire que, quand il y a des problèmes, de temps en temps, on se pose et on essaie de trouver des solutions pour pas qu'ils reviennent en permanence. Et ça, c'est bien du temps à valeur ajoutée qui risque de manquer dans une journée. Alors, petite question, tiens, pour le clin d'œil, hein, à quelle fréquence relevez-vous vos mails? Et je vous propose, 6 options. Vous mettez un chiffre de 1 à 6. Vous regardez une fois par jour, 2 à 3 fois par jour, 3 à 6 fois, très souvent, je la quitte rarement des yeux ou pendant ce webinaire, vous êtes en train de répondre à un mail ou à un SMS? Allez-y, dites-moi où vous en êtes. Et j'ai rien contre les mails, hein. Hein, allez, 5, je la quitte rarement des yeux, 3 et 6, hein, OK, 5. Ouais, vous êtes hein, s'il y a un truc qu'on vous volera pas, c'est votre smartphone ou votre boîte mail. Hein, alors oui, oui, c'est votre activité, c'est en temps réel, mais moi j'ai travaillé avec des gens, par exemple, qui géraient des cotes pour des paris sportifs. C'est clair que durant la cote, il fallait qu'ils la regardent, mais on a travaillé sur des moments où une autre personne prenant le relais, ça me permettait de sortir du flux, d'échanger avec un collaborateur, de préparer un plan d'action. Parce que ou sinon, on peut être que sur des actions à faible valeur ajoutée parce que pendant que je fais un truc, je fais autre chose. Je parle avec un collaborateur et «Attends, ouais, ouais, vas-y, vas-y». C'est comme avec les enfants, hein. Si quand on est avec eux, on fait autre chose, ils se rendent bien compte que c'est pas du temps à valeur ajoutée et c'est pas grave s'il y a d'autres moments, de temps en temps, c'est pendant un quart d'heure, une demi-heure, alors, tu en es où? Qu'est-ce que ça donne? On fait le point et cetera, hein. On va bien être sur, des moments, de concentration, moi tout seul et moi avec d'autres personnes et puis d'autres moments, on y va, on court, parce qu'on sait où on va. D'accord? Voilà, donc je vois 2, 3, 4, et ça dépend des métiers, j'ai là, c'est juste de se poser la question: «Est-ce qu'on a besoin d'eux?» Et à ce moment-là, il y a un risque que ce qu'on appelle le multitâche, c'est j'essaie de faire en même temps, je me concentre sur une tâche et en même temps, je regarde l'environnement et les ordinateurs sont maintenant et smartphones sont capables d'avoir plusieurs applications en même temps ouvertes. On a le même cerveau que nos ancêtres il y a 250 000 ans, hein. Dire que les jeunes sont multitâches, c'est une vue de l'esprit, c'est une plaisanterie. Hein, le cerveau s'est pas habitué 7 000 ans après à l'écriture, après 7 000 ans, hein. Ah vous imaginez, c'est pas au bout de 20 ans, non, non, c'est un super outil, sauf qu'à un moment donné, il faut le poser, hein, sinon il y a un risque, bah, on devienne les esclaves de ces satanés engins. Donc maintenant, hein, voilà et ce qui le multitasking, hein, le problème, c'est qu'on est monotâche.
C'est-à-dire, je fais un truc à la fois et on est polytâche, je fais plusieurs en même temps, choses en même temps. Et ça, c'est très fatigant pour notre cerveau. Donc, on aura plutôt une stratégie de, par moment, je suis très disponible, parce que je sais qu'à d'autres moments, je vais me concentrer, je vais me poser moi tout seul, moi avec d'autres personnes. Et c'est ça, je vais en parler, le secret des personnes qui réussissent, c'est par moment, je m'extrais du flux et à d'autres moments, je suis dans le flux. Hein. Un de mes clients qui disait, on court partout, on va dans tous les sens. Votre mission, c'est de nous aider à trouver la cible avant de partir dans tous les sens. Et on a rajouté ces quelques moments managériaux et d'équipe où on se posait. Et depuis, bah, ils courent toujours autant, mais mieux. Ils savent pourquoi ils courent. Il y a des moments où ils se reposent. Et globalement, le turnover a baissé, l'engagement a augmenté. Et on va aller se servir de 2 lois du temps. Alors vous en avez, une bonne cinquantaine. Nous, en formation, on en présente 5, qui sont les 5 prioritaires. On aime bien le 20-80, hein. 20 des actions qui font 80 de la valeur ajoutée. Carlson, qui dit que, bah, si vous le faites de façon continue, ça prend moins de temps. Alors Carlson, en même temps, oui, regrouper les tâches de même nature, oui, c'est important, mais l'effet Parkinson fait que si j'ai trop de temps, ça prendra du temps. Autrement dit, si je regarde, ma to-do list, il ne se passera rien. Ah mon Dieu, j'ai des choses à faire. Si par contre je passe 3 heures sur un sujet, que je me donne la matinée pour faire un truc, je m'auto-interromps, je me disperse, je fais autre chose, je vais sur internet et cetera. Donc on va aller chercher le meilleur des 2. Vous avez une méthode qui est connue, mais qui est important à utiliser. Ça s'appelle la méthode Pomodoro. Alors, c'est une méthode, au départ, voilà, j'ai une demi-journée pour bosser sur un sujet. Je vais découper en petits morceaux de 25 minutes. Je me dis: «Tiens, pendant 25 minutes, tu avances sur le sujet, puis tu fais une pause, puis 25 minutes». Alors, pourquoi ça s'appelle pomodoro? Parce qu'en Italie, beaucoup de minuteurs ont la forme de tomates. Alors, on va pas mettre un minuteur, hein, moi je ne mettrai pas de minuteur, mais je me dis: «Tiens, psychologiquement, voilà, j'avance sur ce dossier et pendant un quart d'heure», alors là, c'est 25 minutes, hein, pendant un quart d'heure, je vais, par exemple, avancer sur tel sujet. Et pendant un quart d'heure, je vais faire en sorte de rester concentré, parce que je sais qu'au bout d'un quart d'heure, je passerai à autre chose. Tiens, avec un collaborateur, on va échanger pendant un quart d'heure, une demi-heure. Et pendant un quart d'heure, une demi-heure, on fait que ça. Tiens, là-bas, là, je prépare ma semaine. Bon, bah, à ce moment-là, je m'extrais du flux. Voilà, c'est ces moments-là. Et à d'autres moments, bah, on va être beaucoup plus disponible parce qu'on a ces moments-là qui sont utiles. Si je me dis, moi, on travaille beaucoup sur le management hybride, travailler de chez soi, et cetera. Si on se dit: «J'ai la journée pour avancer», on se disperse. Si on se dit: «Bah, tiens, plutôt de telle heure à telle heure, on fait ça, et puis ça, on fait ça», puis et ben, on est beaucoup plus efficace. Alors à l'inverse, il y a des gens, quand ils démarrent leur journée, ils ont 352 tâches prévues et ils s'étonnent à la fin de n'avoir fait que celles qui étaient rapides. Donc pour certains, ça va être un peu d'orga. Pour d'autres, ça va être: «Non mais si vous croyez que vous allez faire tout ce que vous avez prévu, même pas en rêve. Priorisez ce dont vous avez besoin». Ça va, je vous ai pas perdu? Vous êtes content d'être là jusqu'à maintenant? Allez, je fais une petite pause pour voir si c'est bon. Dites-moi: «Oui, OK». Ça va, merci Céline, ça va. Et alors, un des éléments, alors là, on va pas le travailler parce qu'on mais un conseil, quand vous regardez regardez les pompiers. Les pompiers, ils sauvent des vies, hein, ils sont dans important et urgent. D'ailleurs, quand on les appelle, il y a des gens qui filtrent pour éviter de les envoyer sur un truc qui est urgent et pas important. Alors, c'est pas qu'ils voudraient pas le faire, c'est juste qu'à un moment donné, par manque de ressources, hein, avant, ils géraient les frelons et les guêpes. C'est un mot, alors paradoxalement, c'est un mot plutôt sympa parce qu'important et urgent, c'est souvent des gens, en danger de mort ou qui sont morts ou et cetera. Aller, chez l'habitant, gérer les guêpes, les frelons, bon, c'était un moment, hein, un peu moins stressant. Bah, ça a été délégué à des gens dont c'est le métier. Mais quand on appelle les pompiers, bah, ils filtrent. Le SAMU, c'est pareil. Quel est le degré d'urgence? Quel est le degré d'importance? Et en fonction de ça, on va faire des choix. Et vous pourrez, hein, ma présentation sera disponible. Par exemple, les pompiers de Paris illustrent bien que pour être efficace, on doit avoir des moments importants et pas urgents. On débriefe, on s'entraîne, on a quelques rituels, quelques routines qui permettent à d'autres moments d'être efficaces. C'est pas au moment où on arrive sur le feu qu'on se dit, «Tiens, en fait, il y a quelqu'un qui a pensé à me mettre de l'eau dans la citerne?» ou alors, «Bah, alors attends, qui c'est qui prend la hache?» Hein, c'est quand on est dans l'action, on est dans l'action, mais les pompiers, ils ont bien des choses avant et après.
de la prévention, aller en forêt, débroussailler, mettre à jour les plans, s'entraîner sur le matériel, débriefer, les, les, hein, comment ça s'appelle ça? Je perds le terme, de fin d'année pour les étrennes, c'est pas les catalogues, c'est les enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve plus le mot. Si quelqu'un peut dire, vous savez, là, à ce moment, ils sont en train de passer, et voilà, faire le bal des pompiers, aller dans les écoles, les calendriers. Merci Laetitia, je trouvais plus ce nom et donc ce qu'on va faire, ce qui est intéressant, c'est de regarder en disant: «Tiens, qu'est-ce qu'on a déjà comme rituel? Nous, moi tout seul, moi avec d'autres personnes». De les challenger. Est-ce que cette réunion de 2 heures où finalement tout le monde s'ennuie un peu, est-ce qu'elle est véritablement utile? Avec les moyens à distance, est-ce qu'on ne pourrait pas garder cette réunion d'une heure, on est tous ensemble, pour finalement faire des réunions plus courtes à distance, de façon à ce qu'on ait voilà. Donc c'est en même temps se dire: «Quel rituel pourrait m'aider?» mais aussi quels rituels on peut être valable dans le passé et le sont plus. Et j'ai des participants, quelquefois, ils se disent: «Bah, un peu de rituel, un peu de moments, moi tout seul, moi avec d'autres personnes, ça peut être utile». D'autres, à l'inverse, qui, quand ils font cet exercice de regarder leurs rituels qui reviennent souvent, ils me disent: «Mais je comprends pourquoi j'ai pas le temps d'avancer. Je suis sur 23 réunions, 22 projets, j'enchaîne les éléments. C'est pas une question d'orga, c'est une question, faut que je sorte de certains sujets, il faut que je les délègue ou autre». Vous voyez? Donc on n'a pas forcément besoin des mêmes choses et c'est intéressant de balayer différents points de façon à ce que certains se disent: «Bah, ça je le fais déjà, j'en ai pas besoin. Bah, ça je le fais trop ou pas assez et là ça peut m'aider». Et donc un exemple qu'on va travailler, ça va donc de se dire, bah, sur un rituel type, est-ce que j'ai des moments dans lesquels je traite mes mails? Alors 1 fois, 2 fois dans la journée, 3 fois, et puis est-ce qu'il y a des moments où je regarde ma semaine, le temps qui vient et pas uniquement ma journée? Le brief à la journée, c'est le meilleur moyen de mettre l'équipe à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a des moments où tiens, j'ai une réunion, le jeudi matin, bah, c'est quand, plutôt que je prépare cette réunion? Et puis me former. Alors beaucoup de managers me disent: «Mais j'ai pas le temps de me former». Bah, il y a un risque au bout d'un moment d'être en décalage par rapport à l'environnement. Et puis, bah, aussi avec une personne, alors ça peut être un collègue, un collaborateur, d'avoir des moments où on fait le point. Alors ça peut être très informel. Je sais que quand on se voit, parce qu'on vient tous le mardi, avec mon manager, on se prendra 20-25 minutes pour échanger sur un sujet. Il y a pas besoin de le ritualiser du style, jeudi à 9h30. Mais s'il y a un risque qu'on ne se voit pas pendant un certain temps, le risque, c'est qu'on se voit quand ça va pas. Donc une fois de temps en temps, prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Alors, Aline, tu en es où? Qu'est-ce que ça donne? Quoi de neuf? Et pas uniquement de l'urgent. Ça, c'est le piège. Souvent, on se voit sur de l'urgent. Alors, j'ai pas de problème avec ça, sauf que se voir sur une période, regarder ce qui a bien marché, échanger, et cetera. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est l'aspect collectif, hein, faire équipe. Alors le brief, c'est bien, journalier, mais à un moment donné, la rétrospective, hein, c'est regarder la façon dont on travaille et se dire, «Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour se simplifier la vie?» Tiens, la façon dont on gère, la circulation de l'information, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on fait évoluer? Qu'est-ce qu'on change? On finit par un truc simple qu'on teste d'ici à la prochaine qui peut être un mois après. Pourquoi? Parce qu'éliminer des irritants, du temps perdu, du temps qui sert à rien, ça a un effet majeur sur le moral, sur l'engagement et sur libérer du temps. Et enfin, n'oublions pas toutes les autres personnes qui nous entourent, hein, ça peut être mon manager, ça peut être mes pairs, ça peut être un autre service. Moi, combien enfin, on accompagne beaucoup de collectifs. Ah là, on intervient, par exemple, sur un hôpital, public, dans lequel on a des gens qui sont tout le temps en train de courir parce qu'ils sont dans la culture de l'urgence, sauf qu'ils courent tellement que, bah, ils se percutent, et là, on est en train de les faire travailler et ça commence à donner ses fruits sur avoir des moments où on échange, où on partage, pour éviter que tout le monde soit en mode, on court dans tous les sens, mais en réalité, on s'épuise. OK? Voilà, donc en aucun cas, hein, ça dépend des métiers, ça dépend des sujets, mais de regarder ces derniers temps, est-ce qu'on a fait certains de ces éléments? Et vous voyez, les 20-80, c'est ça, hein. Si je suis tout le temps dans l'action, ça je le reporte et beaucoup de managers nous disent: «Ah mais moi avant je le faisais ça. Ah mais par moment je le faisais, mais depuis la covid, depuis, tel problème, je le fais plus». Et ben, c'est pour ça que j'ai des problèmes. Et on va choisir des choses simples. On va démarrer par le truc simple qu'on mettra en œuvre, qui permettra progressivement de récupérer du temps à valeur ajoutée. Alors là, je vous présente le quoi, hein, mais bien sûr, on travaille le comment, on a des activités, on fait beaucoup de partage d'expériences, on fait beaucoup de enfin,
Hein, c'est pas simplement, là, je vous montre les éléments, mais en tant que formateur, c'est pas ce que je fais avec mes participants, hein. Alors, autre point qui va être intéressant, c'est développer la proactivité et l'autonomie. Alors, si ça vous intéresse, pareil sur la chaîne EICOS, chez Webikeo, j'ai fait un webinaire sur la différence entre la proactivité et l'autonomie, hein, et ce qui va être intéressant, ça va être effectivement de déléguer. Alors déléguer, hein, c'est pas refiler à l'autre un truc qu'on n'a pas envie de faire, parce que et cetera. Déléguer, c'est normalement, c'est à moi de le faire, mais il y a une partie que je vais confier à quelqu'un de mon équipe, de façon à ce que lui, déjà, ça le fasse monter sur sa valeur ajoutée et que moi, ça me permette, tout en suivant, parce que déléguer, hein, c'est pas refiler à l'autre et plus s'en occuper, ça me permet, moi, d'être sur d'autres choses pendant que ça avance et surtout de ne pas déléguer toujours aux mêmes, c'est-à-dire ceux qui savent déjà bien faire. Adapter ce qu'on va déléguer en fonction de certains critères que je vous partage maintenant. Donc, un des points qu'on va voir, hein, et c'est un cursus. Voilà, mon collaborateur est débutant, le sujet est nouveau, on ne l'a jamais fait. Je vais peut-être être en un ou en 2. C'est moi qui fais et mon collaborateur, il m'accompagne. Il l'a déjà fait plein de fois, il est compétent, il est autonome, on va être en 5. C'est-à-dire, il fait et de temps en temps, on fait le point ou c'est lui qui me sollicite. D'accord? Ça, c'est l'idéal, hein, mais très souvent, ce qu'on va avoir, par manque de temps, c'est soit du micromanagement: «Tiens, tu fais ça, tiens, tu fais ça, tiens, tu fais ça». On est en mode, dans l'action et au bout d'un moment, bah, nos collaborateurs, bah, ils s'habituent, hein. Moi, tu me demandes, je fais, tu me demandes pas, bah, je fais pas, hein. «Ah bah, c'est pas à moi, hein». «Ah bah, c'est toi le chef, hein». Et très souvent, c'est des personnes, qui auraient plein de compétences et d'autonomie, mais qu'on a mis en mode, micro-management. Et après tout, si on me demande rien, bah, je fais autre chose. Le piège aussi qu'on a à droite, ça s'appelle du macro-management et ça, c'est le piège ultime pour des gens compétents, c'est de laisser en toute autonomie des gens qui vont bien, moralité, je ne les vois que quand ça va pas. Moralité, les collaborateurs, mais les managers me disent aussi, hein, parce que tous les managers sont managés, hein. Il y a assez peu de managers qui ont pas un manager au-dessus, hein, à moins d'être en haut de la pyramide. Mais tous les managers me disent: «Mais mon manager, on n'échange jamais ce qui va, hein. Moi, je vois mon manager que quand ça va pas». Ou alors il y en a qui me disent: «Ah moi j'ai un super manager, hein, ou j'ai une super manager. Ah ouais, on se parle, on échange, on parle aussi de ce qui va». Bah, moi je préfère cette deuxième version. Et donc même les gens très autonomes et très compétents, on va les suivre. Hein, j'ai récemment fait un webinaire, pour un client, hein, c'était un intra, c'était un webinaire pédagogique et on est rentré dans le détail, on a bossé et je leur ai demandé, c'était des managers: «Actuellement, vous en êtes où vous?» Et vous voyez, c'est intéressant, il y en avait 58 qui ont répondu, «C'est équilibré», mais il y en avait plus qui disaient: «Je suis en toute autonomie» que des managers qui disaient: «J'ai pas assez d'autonomie». Et si j'avais leur manager, il me dirait: «Mais attends, attendez ou attends», ça dépend des entreprises, hein, «mais moi je mon collaborateur et c'est un bon, hein, il sait ce qu'il a à faire». Ouais, mais sauf que laisser en toute autonomie, c'est pas, on se verra à l'entretien annuel ou quand il y a un problème. Ça va être d'avoir des moments où, une fois de temps en temps, avec ce collaborateur, on va parler aussi de ce qui va. On va se projeter. Et donc, si on veut déléguer correctement, je vous ai repris un modèle qui est connu, qui est robuste et qui fonctionne bien, c'est, le management situationnel. Attention, attention, on peut être autonome dans un environnement qu'on connaît. Quand on change d'environnement, il y a des gens qui ne sont pas autonomes, hein. Il y a différence. Autonome, je sais ce que j'ai à faire dans la zone que je connais. Proactif, c'est par rapport à une difficulté, par rapport à une situation, je me prends en main. Or, le management situationnel, c'est plutôt de l'autonomie. Mais les 2 seront intéressants. Si j'ai un collaborateur, qui est peu expérimenté, mais qui se prend en main, il progressera beaucoup plus vite et je le managerai différemment d'un collaborateur très compétent, mais qui a tendance, face à une situation, nouvelle, à attendre que je lui donne une décision et on va adapter sa progression. Mais imaginons qu'on ait des collaborateurs qui sont et ça peut être, hein, j'ai rien contre, par exemple, le directif. En situation de crise, on doit être directif. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Au feu, le chef des pompiers, il est directif. C'est pas dictatorial, hein, il est directif. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis ensuite, participatif, délégatif, et cetera. Des personnes qui ont été amenées à travailler au quotidien dans l'urgence se mettent en mode directif ou en mode mauvais délégatif. À un moment donné, poser le process, clarifier le jeu, ça va être du persuasif. C'est-à-dire,
on voit comment, puis ensuite: «Tiens, c'est quoi tes idées?» et puis: «Bah, tiens, vendredi prochain ou demain ou après-demain», en avance de phase, c'est-à-dire au lieu de m'organiser à la journée, je m'organise au mois ou à la semaine. «Tiens, bah, au fait, on est mardi, vendredi, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet-là, réfléchis-y». Bah, le dire 3 jours à l'avance à mon collaborateur ou à mon collègue, hein, lui permettra d'avoir des meilleures idées que de lui dire: «Bon alors on se voit sur ce point-là, tu en penses quoi?» «Ah tu as pas d'idée? Bah, voilà la mienne». Ah c'est aussi pour ça que c'est important, de sortir un peu du flux. Dernier point, et c'était ce que je voulais vous partager, et ça vous l'aurez, souvent, il y a un déficit de réflexion qui fait qu'on clarifie pas, là où on veut aller et on s'étonne de pas y arriver quand on délègue. Première chose, on va clarifier. Alors, c'est clair que si j'ai un collaborateur qui l'a fait 20 fois ou qui l'a jamais fait, le premier, s'il l'a jamais fait, je dois être très clair sur ce que je dois dire, comment faire et cetera. S'il l'a déjà fait plein de fois, je peux tout à fait lui déléguer le fait de clarifier. Voilà, tiens, on a tel objectif, ce que j'aimerais, c'est que d'ici à demain, après-demain, la fin de la semaine, tu avances un peu, tu me donnes des idées, tu mets des éléments à l'intérieur. C'est ça aussi, déléguer. Mais le un et le 2 vont être beaucoup en fonction de l'expérience et de l'autonomie et de la compétence. On ne l'a jamais fait ensemble, on se verra plus souvent que si on l'a fait 20 fois où chacun sait, ce que l'autre attend, d'accord? Hein, et or trop souvent, on croit sur sa bonne étoile. Le laisser en toute autonomie, c'est faire trop. Faire du micromanagement, c'est faire pas assez. Et surtout, on prévoit le lancement, mais c'est rare qu'on prévoit le après. C'est pas le lancement dans la délégation qui pose problème, c'est on a OK et donc maintenant ce que je te propose, c'est qu'au début, on fasse le point toutes les semaines ou tous les 3 jours ou tous les jours. Puis au bout d'un moment, bah, finalement, on fera le point tous les 15 jours. Puis au bout d'un moment, bah, écoute, hein, lors de nos échanges, hein, toutes les semaines, une fois de temps en temps, tu m'en parleras. Moralité, je continue à suivre. Moralité, on débrief. Moralité, bah, quand ça se passe bien, j'en parle. Quand ça se passe moins bien, on peut recadrer rapidement, hein. Ah bah tiens, non, c'est pas ça que j'imaginais, c'est plutôt ça. Plutôt que 2 mois après faire: «Attends, ça fait 2 mois que tu fais ça?» et ça, c'est souvent par un manque de temps. Donc voilà, si vous deviez, imaginons, dernière question avant que je vous présente quelques éléments, imaginons, hein, si vous deviez, ça serait quoi la tâche, la mission que vous pourriez déléguer aujourd'hui? Tiens, à l'issue de ce webinaire, bon aujourd'hui on est vendredi, hein, ça peut être lundi, hein. Ça pourrait être quoi? Vous aimeriez donner un peu plus ou moins d'autonomie? Tiens, je me rends compte que finalement, moi j'ai beaucoup de managers qui me disent: «Mais les bons, les bonnes, ceux qui bossent bien finalement, je les suis pas assez», alors je leur dis: «Attendez, ne les suivez pas à la journée, hein». Ça pourrait être quoi? Sur quoi vous dites que ça pourrait être intéressant de déléguer? Déléguer, hein, c'est bien, je prends ce que j'ai à faire, dans ce que j'ai à faire, je découpe les tâches. Il y en a que je vais garder, puis il y en a que je vais confier à d'autres parce que pour eux, ça les fera grandir et ça aura de la valeur ajoutée. Ça pourrait être quoi? Alors je vous laisse quelques instants là, c'est intéressant de voir. Oui, préparer une réunion, analyser un document, faire des propositions, analyser, des erreurs qui sont arrivées, puis identifier des pistes, un manager qui sous-traite à un tuteur par rapport à un alternant, c'est ça, hein. Je continue à m'occuper de l'alternant, mais j'ai quelqu'un oui, déléguer la rédaction des comptes rendus de réunion, hein et c'est aussi intéressant à un moment donné de demander à ses collaborateurs: «Bah tiens, ça fait plusieurs réunions qu'on fait, moi je me pose des questions sur, hein, alors qu'est-ce qu'on garde? Et vraiment, hein, toujours qu'est-ce qu'on garde? Parce que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer? Qu'est-ce qu'on change? Hein, effectivement, déléguer la rédaction, on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, bah, tiens, n'hésite pas à me faire des propositions. Alors soit la personne elle aura spontanément pour m'en faire, très bien, soit elle en fait pas, bah, j'ai intérêt moi à lui proposer. Pourquoi? Parce qu'en l'amenant dans cette démarche d'être participatif, beaucoup de personnes ne s'autorisent pas, heu, à dire ce qu'ils ont en tête alors que ça pourrait être super. Moralité, en faisant tout ça et plus d'autres choses, parce que j'ai fait des choix, hein, ça vous permettra, un, de récupérer du temps à valeur ajoutée, 2, heu, d'être sur des choses plus utiles. Alors j'ai une collaboratrice qui souhaite être plus à l'aise lors de ses interventions orales. Elle suit une formation externe, puis je lui ai proposé d'orchestrer, animer en partie une réunion, voilà et ça peut être on la co-anime une première fois ou elle anime un bout de la réunion, pas toute la réunion, elle anime une séquence, puis ensuite on débriefe. Alors, en démarrant par qu'est-ce qui a bien marché? Alors qu'est-ce qui a réussi? Est-ce qu'il y a des points que tu vois? Quel lien tu fais avec ta formation? Puis OK, bah, la prochaine fois,
encore animer une fois et puis est-ce que ça te dirait, d'animer plus grand ou de m'aider à préparer? Enfin, tout ce qui vous permettra, hein, de faire monter la personne en compétence et de vous permettre de libérer du temps de façon à être sur d'autres actions. Parce que si on réduit pas certains éléments, on ne pourra pas en augmenter d'autres. OK? Top. Alors, je vous propose juste un exemple, hein, pour finir cette présentation. Il nous reste quelques minutes. Voilà, on travaille avec une organisation qui est connue en France, qui a beaucoup de magasins, qui sont des gens vraiment très sympas, très innovants, et le paradoxe, bah, quand on est en magasin, quand on est en centrale, de gens très innovants, qui lancent plein de choses, c'est qu'à un moment donné, il y a un risque que, bah, tout le monde, bah, il y ait, turnover, désengagement et cetera. Donc ça fait des années qu'on travaille avec eux sur s'organiser dans un monde qui bouge, hein, et on a, ce qu'on fait, c'est par exemple, on fait 2 jours en salle pour vivre des expériences. On a tout un tas de jeux qu'on utilise, d'activités décalées. On fait beaucoup de pratico-pratiques, puis ensuite y mettre en œuvre et puis, 15 jours, 3 semaines, un mois après, on a une réunion à distance, sur Meet, sur Webex, sur Zoom ou sur Teams et c'est super intéressant parce que, vous voyez, le fait d'avoir prévu une séquence après permet d'avoir des retours: «Ah oui, j'ai mis ça en œuvre et comment?» et puis ensuite, ils ont à leur disposition nos mails ou numéros de téléphone pour aller plus loin et ça marche super bien parce qu'on part pas du contenu, on part de l'existant. Alors, si jamais ça vous intéresse, hein, si vous voulez faire appel à nos services, ça peut être sur, un atelier, sur un accompagnement, sur une formation. Je vous ai mis un exemple d'un programme, vous voyez, qui dure, 2 jours et demi. On va bien travailler sur moi, comment je m'organise, moi, comment je m'y prends avec les gens qui m'entourent et comment je fais quand effectivement, c'est la charge de travail, comment je délègue, comment je priorise, comment j'en parle à mon client, qui peut être mon manager ou quelqu'un d'autre. Et je vous présente un élément, hein, qui est connu, en tout cas par nos clients, c'est on est des spécialistes de la pédagogie active et de la gamification pédagogique, c'est-à-dire faire en sorte en formation d'avoir des moments sympas, vivants et pratiques. Et c'est le fait d'alterner les séquences décalées et donc concrètement pour vous, ça donne quoi? Qui fait qu'effectivement, on a des résultats. Donc, on arrive au bout de cet atelier, vous allez avoir mon support. Est-ce qu'il y a des questions? Encore, je vous laisse donc j'avais prévu 45 minutes, mais c'est un sujet qui méritait, peut-être une petite heure, donc moi j'ai encore quelques minutes. Dites-moi s'il y a des questions, des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne ou qu'on échange ou qu'on partage, sachant que vous avez, hein, vous pouvez, nous contacter. Donc vous avez plusieurs onglets, hein. Vous pouvez, me contacter sur LinkedIn, me contacter pour qu'on ait un échange par rapport aux situations que vous rencontrez. Enfin, franchement, profitez-en. Donc est-ce qu'il y a une question, un point sur lequel vous aimeriez qu'on partage avant que je vous libère, sachant que je vous présente, voilà, en quelques mots, Ecos Concept, hein, vous voyez, on est sur plusieurs sujets, qui concerne les managers, les chefs de projet, les responsables, hiérarchiques ou non hiérarchiques, transverses. Oui, j'ai oublié de préciser, depuis mars 2020, Ecos Concept, on a dû former à peu près entre 5 à 6 000 managers sur management hybride, hein, le contexte hybride. Et ce qui est intéressant, c'est que le management hybride, c'est de l'excellent management, hein, c'est qu'on soit en proximité ou en hybride, on retrouve les mêmes éléments, sauf qu'en hybride, on a encore plus besoin d'avoir des rituels, d'avoir des points d'échange, alors que quand on est en proximité, sauf qu'il y a l'illusion de proximité, hein, c'est pas parce qu'on est dans le même bâtiment qu'on se parle, c'est plus facile d'échanger dans le couloir. Sur ce, je regarde s'il y a des questions. Voilà, s'il y a des questions, j'y réponds. Sinon, bah, je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette présentation, hein, sur quelques éléments. Mais vous voyez, l'important, c'est d'avoir des choses simples parce que, à l'issue d'une formation, si les managers repartent en ayant un outil génial, mais qu'ils connaissent pas, moi, je préfère qu'ils me disent: «Tiens, je connais déjà cette méthode-là, ce type-là» et qu'on le rebosse plutôt que d'apporter des choses nouvelles, sûrement géniales, mais qui vont demander beaucoup d'énergie pour changer. Donc Céline dit: «C'était très clair, merci». Merci Céline, parce qu'au début de ma présentation, quand je l'ai préparée, hein, elle durait 3 heures. Puis j'en ai enlevé en me disant: «OK, bah, voilà, dans les 45 minutes, qu'est-ce qui pourrait être utile intéressant pour que vous vous disiez à la fin du temps qu'on a passé ensemble: "J'ai bien fait de venir"». Donc moi, j'anime un webinaire une fois tous les mois, donc bah, écoutez, au plaisir de se revoir dans un prochain webinaire.
Je vous remercie. Il est 14h50. À moins qu'il y ait une question, je vais compter jusqu'à 5 et je vais arrêter l'enregistrement. Donc au plaisir d'échanger, soit par mail, sur les réseaux sociaux, hein, sur LinkedIn, je publie régulièrement, des posts, des billets sur les sujets qu'on a traités. Merci Céline, merci, aux différentes personnes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vous souhaite un excellent week-end et beaucoup de bon temps, à valeur ajoutée, managériale, mais pas uniquement. Merci. Au revoir.